Bonjour et bienvenue dans mon univers, la beauté subtile ou parfois très sérieuse de la médecine esthétique ou réparatrice. Aujourd'hui, je veux comprendre comment les influenceuses, les actrices, les Kardashians ont un ovale absolument parfait. Tout droit venu des États-Unis et véritable incontournable des articles de presse, aujourd'hui, je veux tout savoir sur le jawline contouring. Phénomène de mode ou technique reconnue, je vais aller poser la question au docteur Laurent Miralles. Bonjour. Alors bonjour docteur Miralles. Bonjour Maud. Merci beaucoup de nous accueillir. Merci à vous. Voilà, parce que je sais que vous êtes un grand spécialiste de tout ce qui est injection du visage, médecine esthétique. On peut dire que vraiment vous faites partie des meilleurs sur la place de Paris, je crois. Merci beaucoup. Voilà, donc merci beaucoup de nous accueillir. J'ai une grande question. Le principe en fait de mes mini-reportages comme ça, c'est à chaque fois que j'ai des internautes qui me posent des questions sur les derniers effets de mode, je me renseigne et puis j'essaie de venir chercher les réponses vers les meilleurs. Donc ma question est, le jawline contouring, qu'est-ce que c'est? On entend parler de ça partout sur Internet. Alors, vous avez effectivement raison de parler de mode. Et la beauté, je pense quand même que c'est une mode. Donc, actuellement, la beauté, effectivement, par rapport à des actrices qui sont quand même très, très référentielles par rapport à tout ça. Bien sûr. C'est par exemple une Angelina Jolie qui a un contouring très bien dessiné. Avec un angle de la mâchoire qui est très bien dessiné, une Julia Roberts, donc on est dans les 40-50 ans. Il faut vraiment déjà préciser l'âge. Effectivement, c'est un effet de mode, c'est-à-dire maintenant, les jeunes femmes ou les femmes un peu plus mûres aiment avoir l'angle de la mâchoire bien dessiné, un peu masculin, et c'est pour ça qu'aussi il faut compenser parfois avec des pommettes un peu plus prononcées. Moi, c'est vraiment les visages que j'aime, c'est-à-dire qu'on revient au visage un peu années 60, années 70. Il y a la pommette très haute, la joue creusée et l'angle de la mâchoire très féminin aussi. Bien dessiné. C'est très féminin, c'est un petit peu carnassier, donc là on parle un petit peu, on va sur le sexy plutôt, plutôt que des visages genre David Hamilton qui faisait un petit peu poupée ronde, que moi j'aime beaucoup moins. Donc effectivement, le jawline pour l'instant est vraiment dans ma partie, puisque ça correspond vraiment à chacun, à ses critères de beauté, à mes critères de beauté pour une femme. Voilà. Très bien. Alors ça consiste en quoi? On injecte quel produit? Comment ça se passe? Alors on va injecter, et c'est très important de le savoir, et c'est très important de le dire à vos internautes, on injecte de l'acide hyaluronique. Il faut vraiment savoir ce qu'on vous injecte. Bien sûr. Il y a tellement de produits différents, des produits qui sont même interdits, qui continuent encore de circuler. Donc on n'injecte que de l'acide hyaluronique. Voilà. D'accord. Comment on peut être sûr que ce produit est autorisé? On demande au médecin qu'on va aller voir? Alors, comment fait-on? il y a déjà une confiance qui doit s'établir entre la patiente et le médecin. Et c'est dans les deux sens d'ailleurs, je pense. Si le médecin ne sent pas sa patiente, je crois qu'il ne faut pas le faire. Bien sûr. Parce qu'il ne va pas se dépasser, il va être juste technique, il ne va pas se dépasser dans ce qu'il fait. Il n'y aura pas le côté artistique. Et je pense que la patiente aussi doit avoir confiance, bien sûr, en son médecin par rapport au produit. Mais tout ça, toutes les étiquettes des produits sont données. Il y a ce qu'on appelle un passeport. D'accord. Je vous arrête 2 secondes pour le terme artistique. C'est la première fois que j'entends un médecin parler du côté artistique quand il touche au visage. C'est absolument génial cette phrase, parce que souvent on parle médecine, injection, c'est très protocolaire. Et là, j'aime entendre ce mot artistique, c'est absolument génial, parce que vous créez, vous sublimez, c'est de l'art. Moi, je suis entièrement d'accord, j'adore. Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que quand une patiente arrive chez moi, il n'y a pas que des Claudia Schiffer qui arrivent au cabinet. Hein. C'est d'essayer de savoir ce qu'on peut faire sur cette patiente pour la sublimer et pour rentrer aussi avec elle. Il y a une espèce d'intimité entre la patiente et le médecin. C'est pour ça qu'on va parler d'art, parce qu'effectivement, il va falloir sublimer cette patiente-là. L'acide hyaluronique, c'est un produit, voilà, il faut être très clair. Donc là, quand la patiente vient chez moi, je lui explique tout ça. C'est un produit qu'on connaît maintenant depuis plus de 40 ans, qu'on utilise pour les genoux quand il y a un problème de fluidité. Donc c'est au départ un médicament avec toutes les études cliniques obligatoires. Voilà. Donc pas dangereux pour le corps a priori, puisqu'on s'en sert pour autre chose que danger puisqu'on a de l'acide l'esthétique. hyaluronique, nous, dans le corps. Et ce produit-là est de synthèse.
Donc on parle souvent d'allergie, il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas de protéines animales. C'est pas comme le collagène avant. Bien sûr. Donc vous ne risquez absolument rien. Alors moi j'ai vu vraiment a priori ce phénomène de mode vient des États-Unis. C'est tout nouveau en France? Comment ça se passe? Ça c'est toujours la sauce américaine. Oui, ça fait qui monter fait que un petit ça peu fait la monter, magie. Voilà, la magie. Pas du tout. Moi ça fait vraiment près de 20 ans que je l'utilise. Ah oui. Oui. C'est une technique reconnue. Parce que parce qu'aussi, on en a parlé tout à l'heure Maud, j'aime ce genre de visage, c'est-à-dire anguleux, avec la pommette très haute. Donc il faut jamais oublier aussi le travail de la pommette. Bien sûr. Si on a un visage rond qui arrive, on peut le transformer, mais ça ne sera pas joli. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça va faire mastoc, ça va faire trop masculin. Vous étiez avant-gardiste, parce qu'a priori c'est maintenant qu'on parle vraiment de la mâchoire. Oui, parce que moi j'ai parlé il y a 23-24 ans des volumes. Des volumes, c'est-à-dire les 3 volumes importants du visage, c'est pommette, ovale et sillon nasogénien. Et le 4e petit volume, c'est la lèvre si besoin. Parce que souvent, on va travailler avec la face, donc de face c'est très bien. Paf, la patiente se tourne, on voit que là tout a coulé. Patiente ou patient, parce que c'est aussi devenu à la mode chez les patients. Alors du coup, j'ai pu voir aussi qu'il y avait beaucoup d'hommes qui pouvaient avoir affaire aussi à cette technique pour le côté aussi viril, le viril de la mâchoire. Exactement, c'est-à-dire la mâchoire à la George Clooney, bon, qui est une référence de la beauté masculine quand même. Je confirme. C'est l'homme d'affaires de 40-50 ans qui a besoin de s'affirmer par rapport aux petits jeunes qui arrivent. Donc il veut une mâchoire plus affirmée, une mâchoire d'acier. Et combien de temps ça dure dans le temps à peu près? Ça va durer alors minimum 1 an, ça peut aller de 1 an à 1 an et demi. D'accord. Ouais. Alors, docteur Miralles, je pense que vous êtes très intéressé. On va aller dans le cabinet pour voir un petit peu comment ça se passe, les injections. Avec plaisir. Allez, on y va. On y va? Alors, vous voyez, Maud, chez cette patiente, en fait, c'est une très bonne indication. Là, l'angle est quand même bien dessiné, mais on va quand même l'accentuer un petit peu. Là, fermez la bouche. Là, il y a un petit creux ici et un petit creux ici. Donc, il ne faut surtout pas toucher ici parce que là, on va parler vraiment du phénomène d'alourdissement qu'on ne veut pas avoir. D'accord. Et là, il y a le pli d'amertume qui ne fait pas tellement partie du jawline, mais qui est obligé d'être fait pour compléter le jawline. Donc, on va faire ça, ça, ça. Je vais le marquer, je vais le dessiner. Donc, je vais faire des dessins pour bien montrer aux internautes. Donc, ça, c'est quand même le pli d'amertume qu'il faut faire. Là, on voit ici des petits... Là, là, là. Et en fait, le jawline, ça va être ici. Voilà. Voilà. Donc, on va piquer toute cette partie. Tout retravailler l'ovale. Voilà. Le jawline démarre dans cette partie-là, où on va refaire l'angle montant de la mâchoire, l'angle de la mâchoire ici. Là, on va compléter ce petit creux pour faire quelque chose de très droit. Et on repart un petit peu ici pour continuer la droiture de l'ovale. Alors là, nous allons passer maintenant à l'injection. Donc la question qu'on risque de vous poser, Maud, est-ce que c'est douloureux? Bon, il y a une aiguille, donc effectivement, ça pique un peu, mais c'est franchement supportable. Voilà. Au niveau des hématomes, ça peut créer Alors, des il petites peut y avoir des hématomes. Ça, il faut vraiment prévenir la patiente avant de piquer, parce que souvent les patients vont me dire, j'ai un événement important le soir, le lendemain. Donc, il faut vraiment lui dire, écoutez, il peut ne pas y avoir d'hématomes, comme il peut y avoir des hématomes qui vont durer 3 à 4 jours. Donc là, on va passer à l'injection proprement dite. Donc, on va commencer par cette partie-là, et après, on fera vraiment le jawline. Voilà, donc on est profond, hein, toujours pareil, très profond et en masse. Voilà. Donc là, c'est un petit point qui va remonter, puisqu'on remonte, il faut que tout ce qui part vers le bas remonte Bien aussi. sûr. Hein. Donc là, c'est un petit point magique. On le voit immédiatement, qui picote un petit peu plus que le reste. Voilà, du coup, on a remonté l'angle. Vous voyez? Ah oui. Voilà, la virgule est vers C'est le le haut. point magique. Voilà. D'où l'intérêt de faire ces petits dessins avant. Surtout ne rien faire ici, dans cette zone-là. Pour pas alourdir. Pour pas alourdir, parce qu'il y a un petit peu un début de bajou, un début. Hein. Ben oui. Tout de Donc suite, là, on voit hein. que c'est vraiment très droit. Tout de suite, on voit l'ovale se lisser, c'est incroyable. Alors, si on tire un petit peu, voyez, on voit un petit peu les ombres ici. Voilà. Et sans hématome, sans rien. Tournez un petit peu. Génial. Lever. Voilà. Alors là, on va attaquer vraiment. Donc là, je reprendrai une autre seringue. Donc, vous voyez, déjà, on a pris une seringue. Et on n'a vraiment pas fini. Hein, donc. Et je vois qu'on est vraiment en profondeur. L'aiguille s'enfonce en Très profondeur profond. et pas Ouais. du tout...
Voilà. Qu'on masse toute cette partie-là vraiment très fort. Vous voyez, voilà, le côté boursouflé est parti. Il y a juste un tout petit hématome ici. Voilà. Et là, on a vraiment bien l'angle. Mais c'est incroyable, docteur. L'ovale, c'est complètement dessiné. Ouais, c'est ça qui est génial. D'ailleurs, on voit bien, avec cette partie-là, on peut peut-être comparer. Voilà. Où là, bah, c'est un petit peu mou et pas très tonique. Et ici, il n'y a pas l'angle. Et refaites voir l'autre côté. Mais même les petits plis, même les petites ridules se sont estompées. Exactement. Alors, on va faire bien sûr la deuxième partie. C'est mieux. On remonte le coin de la lèvre. Donc en fait, on a au toucher, moi je touche pas mal, on a toute cette partie-là qui est complètement droite. On n'a plus les creux qu'il y avait tout à l'heure. Et la remontée, ce qu'on disait tout à l'heure, qui va donner d'ailleurs un joli effet de face et de profil. Là, c'est du... C'est de l'art, là. C'est des détails, mais oui, là, c'est plus dans le côté. Et de l'autre côté, tournez-vous. De l'autre côté, là, c'est droit. Donc, vous voyez, on a repris ici, on a repris là. Là, c'est plus droit. Je remontais le coin et on a enlevé les deux petites ombres ici. Et pareil ici. Et il y aura juste Anne-Marie, un tout petit hématome ici. Voilà. Qui sera totalement camouflable avec du maquillage. Et l'ovale est complètement dessiné. Il y avait des petites vaguelettes, des choses comme ça. Et là, du coup c'est vrai que vous allez dire, j'insiste beaucoup, mais le fait d'avoir fait ça donne de l'aplomb ici. Donc d'un côté un peu plus mince et plat à ce niveau-là. Ouais. Voilà. Très beau. Bravo. Et en plus, pendant les galipettes, bah là, on verra que tout est clair. Voilà. Pendant les galipettes Vous êtes dessus. C'est vraiment du travail artistique. Tous les ovales et toutes les petites ombres ont été retravaillées. Cette technique est absolument géniale. Donc, elle n'est pas nouvelle. Non. Ça fait déjà très longtemps que vous le faites, mais maintenant on en parle vraiment sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc je pense maintenant qu'on peut se dire qu'on a eu toutes les réponses à nos questions avec le docteur Miralles. J'espère. Merci beaucoup. Merci à vous madame, d'avoir joué le jeu. Mais là, je crois que vous allez être parfaitement comblée. C'est un petit jeu de mots. Donc voilà. Merci beaucoup. On se voit bientôt pour d'autres prochaines vidéos. Si vous avez des questions ou si vous avez encore des petites interrogations sur la médecine ou la chirurgie esthétique, vous me demandez et on va voir des spécialistes comme Dr Miralles.